Aujourd'hui, on va aborder un, un sujet. Alors, c'est un peu comme la semaine dernière, pas le sujet, mais l'introduction. C'est que c'est des sujets où on a tendance à se mentir. Donc, c'est important de bien comprendre la question. C'est pas une question de philosophie, c'est des questions de vie. Et quand j'ai posé la question, il faut euh, en fait ne pas se mentir. Euh, alors vous savez, c'est très drôle parce que quand vous préparez un cours, alors, vous avez le monde vous parle. J'ai emprunté une phrase ce matin d'un écrivain anglais. Alors, peu de connaissances, ça enivre, mais c'est dangereux. Et beaucoup de connaissances, ça soigne. Je sais pas si c'est. Voilà. Alors, quand on connaît un peu, donc le mot enivré, il est très profond, ça crée un certain plaisir. Mais le problème, c'est qu'on croit qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas, donc on est dangereux. Parce qu'on va s'affirmer, on va s'imposer, euh, et on risque de faire des choix ou d'argumenter en ayant écouté un podcast d'un quart d'heure ou une demi-heure qui nous explique un thème, mais qu'en réalité, c'est beaucoup plus profond. Bon, alors ça mériterait un sujet entier, l'apprentissage et de savoir qu'on ne sait pas et de savoir qu'on sait à peu près, etc. Mais euh, dans notre quotidien, euh, par rapport à soi, par rapport à, je sais pas, à son couple, à sa famille, à son évolution spirituelle, euh, le premier problème par rapport à son travail, c'est de savoir où j'en suis. Voilà, de savoir qui je suis. Et très souvent, on cherche la solution, mais d'un problème qu'on n'a pas. Bon, on cherche la solution d'un problème. En fait, à quoi? Tu cherches, tu étudies, tu apprends, mais tu veux réparer quoi? Tu veux arranger quoi? Qui es-tu? Vous voyez? Donc le début de tout, c'est de réellement savoir où j'en suis, qui je suis, quels sont mes défauts. Ouais, il y a des gens que je connais qui sont tellement ils ont tellement peur de savoir qui ils sont, je dis bien hein, peur de savoir qui ils sont, qu'il suffit que vous leur dites un mot, et ben, ils vous répondent pendant une demi-heure, ils vont parler se défendre pendant une demi-heure, mais quand vous revenez, vous leur dites, mais tu sais, tu te rappelles le mot que j'ai dit au début, mais à la limite, ça n'a pas d'importance. Ils sont partis, ils ont parlé d'eux, mais des fois c'est avec la colère, avec l'enthousiasme, mais en fait, ils n'ont même pas vraiment entendu ce que vous leur avez dit. Des fois, c'est avec le ton. Mais vous allez dire, t'étais où? Non, 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 non. Oui, bon. Donc, c'est très important de commencer comment dire, à se connaître le plus possible et à connaître réellement le sujet. Là, j'ai fait un compliment à une personne dimanche. Il m'a répondu, si je te dis que c'est pas vrai, c'est de l'ego. Vous voyez? Juste un exemple, hein. Alors, on pourrait discuter là-dessus. Quand tu dis, tu es doué dans ça, et c'est vrai qu'il est doué dans ça. Bah, si je te dis non, 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 en fait, c'est une forme d'ego, puisque moi, je vais te dire si, etc. Je donne juste un exemple, hein. Alors, c'est important, maintenant qu'on passe pratiquement la deuxième année d'étudier, de connaître, quand on prend un sujet, d'essayer de maîtriser un peu, et surtout de vous connaître à vous. Alors, le sujet d'aujourd'hui, hein, la phrase que, je crois que j'avais étudié ça dans un texte du Rabbi, qui disait, pour résumer tout ce que j'ai dit en un mot,
Quand on connaît de quoi on est malade, c'est la moitié de la guérison. Mais bon, on ne sait pas ce qu'on a. On va à un médecin, oui, tout va bien. Je dis, c'est bien, mais j'ai mal. Quand on te dit, t'as ça, t'es déjà à moitié guéri. Donc, le fait de se connaître réellement et de connaître ensuite le sujet un peu, c'est très important. Malheureusement, je reviens là-dessus, hein, moi, je vois beaucoup de gens. En tous les cas, je suis fan des gens qui sont honnêtes. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a comme une protection, quand je dis honnête, hein, on va dire psychologique, au niveau de l'écho que ça fait sur soi, d'accepter qui on est, d'entendre le sujet tel qu'il est sans le mélanger avec son passé, son futur et sa prétendance, avoir un échange fluide et que l'autre écoute réellement le sujet, qu'au moment où vous lui parlez, il vit son esprit et il accueille l'idée telle qu'elle est réellement, c'est waouh, c'est un cadeau. Mais c'est un vrai travail sur soi. Alors, il faudrait presque apprendre à vider tout son esprit, c'est une forme d'humilité pour être un vecteur absolu, à accueillir de manière absolue l'information et ensuite la développer, la construire, donner son avis, etc. On appelle ça avoir, voilà, c'est pas c'est pas se mettre à nu, c'est c'est pas être, c'est pas on parle pas de raconter sa vie, on parle d'accueillir un sujet comme un verre propre accueille un café ou du coca, on a du coca. Après, si tu veux, tu peux mettre du citron dedans. Mais si le verre est sale, quand tu accueilles le coca, c'est jamais du coca, c'est toujours mélangé avec autre chose. Alors, se mettre à nu, ça veut dire se dévoiler à l'autre. Là, on ne parle pas de dévoilement, on parle d'accueillir le sujet. Alors, il y a un, pour que la vie ait du sens, il faut avoir un mélange de matérialité et de spiritualité. Il faut être en harmonie. Travailler 8 heures par jour, 6 jours par jour, 10 heures par jour, et avoir son petit moment de prière, d'étude et de connexion avec Dieu, avec la spiritualité. Ça, c'est un homme qui a un équilibre, une femme qui est en équilibre. Le problème, c'est que quand on regarde un petit peu la réalité, c'est que euh, la vie est très, très prenante et on est pris par le flot des soucis, du travail, de la famille, des enfants, du mari, des parents. Et même si on s'arrête pour prier, on lit des mots très souvent et on n'a pas de temps pour notre spiritualité. Donc la question c'est comment on fait pour avoir cet équilibre, pour avoir cette harmonie. Alors, il y a des moments donnés où, malgré nous, voilà, quand on perd une personne, ou quand on a on est agressé par son patron, par la vie, ou qu'on est délaissé par son mari, ou quoi, là, il y a un éveil de spiritualité, mais c'est tellement. Vous voyez, c'est des conséquences d'événements où là, on se rend compte qu'on se raccroche, qu'on a besoin de ça. Mais normalement, tous les jours, on devrait avoir un peu un mélange des deux. Alors, quand je ce problème, il faut en être conscient. Ouais. Je veux dire, voilà, dans une journée, combien de fois je parle à Dieu? Combien de fois je réfléchis au sens de la vie? Vous voyez? Euh, le cours qu'on fait, je pense que ça vous amène à ça. Mais normalement, tous les jours, on devrait avoir matin, midi et soir, ces 5 minutes de méditation pour sortir des problématiques du corps et pour s'intéresser aux problématiques de l'âme. Ok. Il faut pas avoir faut pas, on dit un état d'âme. Vous voyez. Mais ce mot-là, état d'âme, c'est des moments d'exception. Mais normalement, l'âme est aussi importante que le corps et l'état d'âme doit être matin, midi et soir. Ça correspond à la prière. Alors c'est vrai que les femmes n'ont pas l'obligation de prier comme les hommes.
mais parce qu'ils savent le faire de manière sans avoir forcément de temps précis ou de livre précis, mais son moment avec Dieu, on appelle ça la Hitbonenut, on appelle ça la Hitbodedut chez les Brasslards, on appelle ça la méditation, voilà, on appelle ça l'amour de Dieu, est essentiel pour l'homme, mais c'est très 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 compliqué. Alors on appelle ça en hébreu Maïm Rabim. On appelle ça les eaux nombreuses, le Maboul. Voilà, le Maboul, grand Maboul, je ne sais pas si ça vient de là ou pas, mais l'eau, en fait, qui monte et qui noie l'humanité, c'est comme on dit, je suis noyé par mes soucis. D'accord. Donc, si vous voulez, la vie est créée pour nous mettre à l'épreuve. Et quelle est l'épreuve de la vie principale? C'est cette espèce de suite d'inquiétude de la parnassa, de l'inquiétude de nourrir ses enfants, d'inquiétude des études, des examens, d'inquiétude du mariage, d'inquiétude des enfants de ses petits-enfants, d'inquiétude de avec tous ces espèces de mécanismes qui nous inquiètent constamment, des choses qui sont justifiées, des choses moins justifiées. C'est la raison pour laquelle on est sur Terre. Ça veut dire que quand vous dites j'ai plein de soucis, je suis débordé, vous voyez, débordé, déluge, on te dit là tu es dans l'objectif de la création du monde. Alors déjà, on ne doit pas dire euh, là j'en ai marre, j'ai plein de problèmes. Bien sûr, j'en ai marre, il faut l'enlever, parce que tu as été créé pour ça. Euh, et on voit ça quand, avec Abraham, Dieu il dit à Abraham, dans le Brit Ben Abetarim, la première fois où il y a eu, où Dieu se révèle à Abraham et il fait l'alliance, donc c'est le début de la création du peuple juif, il lui dit, choisis pour ton peuple dans le futur, ou l'enfer, ou le Gehinnom, ou Sheibud Malchuyot, ou l'exil parmi les nations. Donc avant même qu'on existe, Dieu prévient Abraham que le peuple juif va, vient sur terre pour relever des défis. Il lui donne deux défis possibles. L'enfer, alors, qu'est-ce que ça veut dire l'enfer? On verra après. Pour nous, l'enfer, c'est la punition de quelque chose, mais là, ça a un autre sens. Ou être sur terre et vivre parmi les nations étrangères. Et Abraham choisit le numéro 2. Donc déjà, pour l'instant, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Maintenant, qu'est-ce que veut dire euh, vivre parmi les nations? Alors, en fait, donc les textes expliquent, c'est le sens de la création de l'homme sur terre en exil, c'est les soucis de la parnassa. C'est les soucis de gagner sa vie pour vivre. Quand vous êtes inquiète parce que votre mari, fin du mois, il n'y a pas assez pour payer, ça, en fait, c'est le sens de l'exil. Parce qu'on dit quand on était en Israël, il y avait une bénédiction hors du commun, où il y avait une bracha, il y avait une abondance qui était hors norme. Donc, si vous voulez, le sens de la vie aujourd'hui, c'est je suis inquiète à la fin du mois pour payer mon loyer, pour pouvoir aller en vacances. Pour ça, chacun, on est toujours inquiet de toute manière. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes en train de jouer dans la partie où, oui, comme un jeu qui est compliqué, qui est difficile, et que en fait, cette difficulté, elle vous fait grandir, et c'est la raison pour laquelle vous avez été créé. Ok. Alors, euh, euh, le, donc déjà, faut pas dire pourquoi ça m'arrive. Ben, tu es là pour ça. Le deuxième, le deuxième problème qu'on fait, la deuxième erreur, c'est on amplifie. Donc, quand vous amplifiez, et que souvent, quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte que
la difficulté, elle n'était pas si grave que ça. C'est plus l'épreuve de Dieu. C'est l'épreuve que vous avez exagérée, qui crée du mauvais sang et qui vous détruit, qui vous met de mauvaise humeur. Donc attends, je répète, c'est important. La vie est faite pour se confronter aux soucis de la parnassa. C'est ça le but de la vie. Donc quand ça arrive, ben, je suis prêt, je sais, c'est mon combat. Bessimcha. Attention à l'imaginaire, à l'imagination. Troisième point, éviter les gens qui sont des vampires d'énergie. C'est-à-dire que des fois, on va appeler une copine, ça peut être sa mère, ça peut être sa belle-mère, ce que vous voulez, qui vont vous décourager, démoraliser, qui vont, quand on est dans un combat, on a besoin de force. Donc des fois, il y a des moments donnés, on doit se protéger des gens qui nous démoralisent, et on doit par contre se connecter à des gens qui vont nous donner de la force. Canet le chachaver. Achète-toi un ami. Fais-toi un rave. Vous voyez? Donc, je vais me battre, mais je prends des vitamines, je fais un peu de sport, je fais un peu d'échauffement. Et là, normalement, je peux gagner le combat. Alors, le mot Maboul, le mot Maïm Rabim, les eaux nombreuses, on les appelle aussi Ménoar, les eaux de Noir. On dit pourquoi on appelle le Maboul les eaux de Noir? Le pauvre, il n'a rien fait, c'était un tzaddik. Comment on peut appeler cette punition au nom d'un tzaddik? On dit parce que le mot Noir vient du mot apaisement. Vayanach bayom HVI. Il s'est reposé le sixième jour. Donc on te dit, on appelle les eaux nombreuses apaisement, parce que quand tu es sorti de ce combat, de cette difficulté, de ce stress, quand tu as gagné, faut- à ce moment-là, tu fais plaisir à Dieu et tu te fais plaisir à toi parce que tu as été un héros, tu as été victorieux. 6 jours je travaille, Shabbat, Vayanar, je me repose. 6 jours j'étais dans le déluge de la semaine, et le Shabbat, je me repose et je profite de la victoire de la semaine. Toute la journée je travaille, mais j'ai des moments de repos, matin, midi et soir. Donc en vérité, dans l'exil, parce qu'il y a un monde messianique où ça ne se passe pas comme ça, dans l'exil, on est né pour vivre une vie de combat. Et ce combat-là, c'est l'objectif de... Il y a un plaisir, il y a une folie extraordinaire dedans. Comme quand vous jouez à un jeu, vous allez jouer à un jeu qui est compliqué, où il y a un défi. Seulement, une des erreurs qu'on fait, c'est que on extrapole le problème et on oublie qu'il y a Dieu, on oublie qu'il y a un sens. Et là, on rentre dans des déprimes, dans des peurs, dans des... Bon, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas le combat que Dieu vous a donné. C'est le combat que vous vous êtes inventé. Si vous n'arrivez pas à vous battre, si vous portez un carton, s'il y a des anses et vous les portez de l'autre côté, eh ben, on te dit c'est lourd, j'arrive pas, ça glisse. On te dit mais tu vois pas qu'il y a des anses dans le carton, prends les anses et ça sera facile. Donc ça, on va dire que c'est un sujet qu'on a des fois déjà un petit peu abordé. Là, je l'ai abordé différemment. Je résume tout ce que j'ai dit. La vie est un combat. Un combat qui ressemble à un torrent. Voilà, on est dans un torrent, mais c'est un jeu. Vous voyez, c'est comme si on faisait une partie, que si je gagnais la partie, je gagnais 100 millions d'euros. Donc celui qui ne sait pas pourquoi il est là, ben, il est démoralisé, il dit mais pourquoi je suis dans ce torrent? Celui qui sait pourquoi il est là, il est très content et il veut être là, il veut rentrer dans ce torrent parce qu'il dit si je gagne 100 millions d'euros. Donc soyez conscient que, que votre vie a été choisie par Dieu, puisqu'il existe, il est partout. Mais il faut tous les jours avoir ces moments de spiritualité. Alors comment on fait? Alors, et là, ce que je vais vous dire, pour moi, c'est très beau. Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, il a convoqué son fils Yosef et il lui a dit, je voudrais être enterré en Israël. Parce il va mourir en Égypte. Alors Yosef, il lui dit, évidemment, je suis vice-roi, t'inquiète. Et il lui dit, non, je veux que tu me jures. Alors il jure. Et après, quand Yosef, il jure, Yaakov, il se lève, il se prosterne devant son fils. Dans les commentaires, ils disent pourquoi il a fait jurer.
Et pourquoi il s'est prosterné? Alors, on dit que Yaakov était conscient de la difficulté qu'allait avoir son fils à l'amener en Israël. Pourquoi? Parce que quand Yaakov il est venu en Égypte une dizaine d'années auparavant, il s'est produit un miracle, c'est que l'eau du Nil est montée vers lui. L'eau du Nil est montée vers le Tzaddik, et ça a arrosé toutes les terres d'Égypte, et ça a donné une bracha, ça a apporté une augmentation de l'économie égyptienne énorme. Donc il était considéré comme un dieu. Donc il s'est dit, quand je vais mourir, ils ne vont jamais que tu m'amènes en Israël. Comme tu n'es que le vice-roi, le roi va te mettre de la pression, et tout le palais va te mettre de la pression pour ne pas que tu m'amènes là-bas. Donc, je veux que tu me jures, parce que quand on jure, en fait, c'est un engagement. Le mot choua en hébreu vient du mot sovéa, qui veut dire rassasier. Ça me rassasie d'énergie pour me battre avec beaucoup plus de force parce que j'ai juré. Donc là, on a répondu au fait que Yaakov, il demande à son fils de jurer. Mais pourquoi il se prosterne? Alors il dit, parce que Yaakov était conscient du combat qu'il allait maintenant avoir à mener Yosef pour arriver à ses fins, hein. Et le fait de se prosterner devant lui, le fait de lui dire merci mon fils, c'est extraordinaire ce que tu vas faire pour moi, ça lui donne une double force pour pouvoir se battre dans ce nouveau combat qu'il allait avoir à mener. On retrouve la même chose avec Noach. On dit Noach Ish Tzadik. On ne dit pas Abraham Ish Tzadik. On ne dit pas Yitzhak Ish. Pourquoi Noach? Et pourtant, on sait que Noach, c'était pas un vrai tzaddik. Il est un peu. Quand on parle de lui, c'est pas clair, hein. Est-ce que c'était un homme saint ou un homme qui aurait pu faire mieux? Par contre, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est sûr. Et pourtant, lui, on l'appelle tzaddik. Pourquoi? Parce qu'on dit comme il allait avoir à combattre une génération très compliquée, il avait besoin de force. Et quand Dieu lui dit tu es un tzaddik, il lui fait un compliment, il lui donne de la force. On trouve une Mishnah dans les Pirkei Avot où il y avait un rave qui disait, qui citait les qualités de ses élèves. Il disait tel élève, il est comme une source d'eau qui n'arrête pas de couler. L'autre, il dit lui, c'est comme un puits qui perd pas une goutte. L'autre, il dit béni soit sa mère. Et souvent, le Rav, il fait des compliments à ses élèves. On parlait de très grands rabbinim il y a 2000 ans qui ont écrit la Gemara, la Mishnah. Pourquoi il leur fait des compliments? On dit parce que quand on est confronté à un vrai combat, plus le combat il est compliqué, plus j'ai besoin de connaître, de savoir la valeur de ce que je fais. Comme on voit le père et le fils. Donc, le combat que je vous ai décrit tout à l'heure, Dieu a créé le monde, il n'a pas fini le monde. Il a créé un homme et une femme, il a dit finissez le monde, ayez des enfants et remplissez le monde. C'est un combat très compliqué, très difficile. De se marier, c'est compliqué. D'avoir des enfants, c'est très compliqué. De les nourrir pendant je ne sais pas combien de temps, c'est très compliqué. D'être un grand-père, c'est très compliqué. C'est un exemple, c'est très compliqué. Et pour ça, on doit savoir qu'on est des gens extraordinaires. On doit comprendre que Bishvili Nivra Olam, que le monde a été créé pour moi. Et ça veut dire que même si des fois votre mari vous fait une remarque, et ça arrive et vous le faites aussi, il ne faut pas écouter trop. Il faut écouter l'information, mais il ne faut pas se laisser démotiver parce que la remarque, à des moments donnés, le démotive. Alors, il faut laisser parler, parce que c'est comme ça. Mais vous, il faut comprendre qu'on est des princes et des princesses. Enfin, je n'invente pas, hein, c'est marqué. On est les fils de Dieu. On est des gens magnifiques, mais pas pour comment dire, se nourrir de compliments avec des roses, non. Pour prendre la force pour pouvoir gagner. Donc, je reviens au sujet du début. Le combat est très très compliqué, mais pour le gagner, il y a des conditions. Je vous ai donné déjà quelques conditions, mais la dernière, c'est de toujours savoir que vous êtes la meilleure. Ok. Et de savoir qu'on est aimé par Dieu.
de savoir qu'il y a des gens qui vous aiment, et de savoir que vous êtes là, vous êtes l'essentiel, comme dans un engrenage, chaque morceau est essentiel, car vous êtes une part de Dieu. Si vous pensez le contraire, si vous vous dévalorisez, vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas gagner. Et le fait de croire qu'on n'est pas important, c'est un des techniques du Yetzirah. Dire, ah, mais toi, qu'est-ce que tu es? T'es de passage, t'es une puce dans l'humanité, t'es rien du tout. Oui, bah, quand vous acceptez ça, bah, vous n'avez pas la force de vous battre, mais la preuve que c'est faux, c'est qu'au bout de 2 jours, vous n'êtes pas bien et vous faites un scandale à tout le monde, vous êtes en dépression. Pourquoi? Parce que au fond de vous, vous savez que vous êtes quelqu'un d'important, mais comme vous êtes laissé aller à votre esprit négatif, vous avez pris une direction qui n'est pas bonne, mais qui ne vous va pas. À la fin, vous faites une révolte. Donc, en fait, au fond, vous savez que vous êtes quelqu'un de bien et quelqu'un d'important. Voilà, donc, conclusion de ce cours, n'est pas un long fleuve tranquille, la vie est un torrent, un maboule. Ce maboule-là, ce déluge est là pour nous faire grandir, pour nous obliger à relever le défi. Maintenant, pour relever le défi, il ne faut pas se tromper de défi. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand je gagne, c'est extraordinaire, c'est Ménoir, c'est l'apothéose, donc parce qu'on le voudrait ce défi. Ensuite, il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas fréquenter des gens qui nous détruisent. Deuxième point, troisième point, je ne sais plus. Et surtout, il faut se rappeler que Yaakov s'est prosterné devant son fils parce qu'il savait à quel point ça allait être difficile et il voulait le valoriser. Donc c'est pareil, il faut se valoriser et, je terminerai, pareil avec vos enfants, vous pouvez les pousser, vous pouvez les cadrer, mais rappelez-vous que à chaque fois que vous les valorisez, vous leur donnez de la force pour le combat. Et je terminerai avec ce même Yosef, quand une Arabe a essayé de séduire Yosef, parce que la femme de Poutifar, qui était mariée, donc une Arabe mariée, a essayé de le séduire. Yosef devait tomber. Il était très belle, il était prisonnier. Et on dit au moment où il allait fauter, on dit il s'est retiré. Il a même perdu. Ils étaient vraiment pratiquement. Voilà, et on dit qu'il a perdu du sperme, etc. Parce que c'était très. L'histoire, on la raconte comme ça, mais en vérité, voilà. Donc, normalement, il aurait dû avoir 12 enfants, il n'a eu que deux à cause de ça. Mais on dit pourquoi il s'est retiré, pourquoi il n'a pas eu de relation avec elle. On dit parce qu'il a vu le visage de son père. À ce moment-là, au moment où il allait fauter, il a vu son père. Et il n'a pas pu. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce que son père l'a valorisé toute sa vie, même quand il était petit. Donc on peut donner à nos enfants toute l'éducation qu'on veut, mais si on aime nos enfants, si on leur dit vous êtes extraordinaires, vous êtes des juifs, vous avez une âme, on se bat pour un pays, on est la base de l'humanité, on est la base de la culture, de toutes les religions. On a traversé l'histoire, on est un peuple rare, on est une minorité et pour autant on en parle de nous toute la journée. Eh ben, ce positif-là qu'on a souvent du mal à dire, parce qu'on a peur qu'après ils vont avoir la grosse tête, ce qui est une erreur, eh ben, c'est beaucoup plus utile pour les enfants et même pour votre mari que les remarques. Voilà, messieurs, mesdames, je vous souhaite une bonne semaine. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. Et merci Julie pour organiser ce cours. Colto.